travaille dans toutes ces situations. Qui est un bagage spirituel qui travaille. Oui. C'est pour raison ça que le Seigneur a montré que. Alors, je ne vais pas rentrer très fond dans la vie privée parce que nous live. Je vais laisser dire quelques bagages qui vous attendez et puis qui ne sont pas dérangeants. D'abord, moi, un chagrin. Moi, un chagrin qui vient suite à une attaque de mort. Okay. Et l'enfin chagrin qui vient suite à l'attaque de mort là, moi lui-même en vision l'a habillé c'est tout en noir. Oui, c'est parce que je ne sais pas si c'est avant, mais pour le moment, vu que lui portait deuil pour parrainer et puis pour parrainer et mon oncle qui était mon grand frère. Eh bien, c'est de cela que je suis en train de vous parler. Parce que je vois, il y a une situation très triste et ça a été fait à cause d'une attaque de mort. Et voilà que je vois qu'elle s'est toujours habillée avec des couleurs noires. Oui, apôtre. Oui. Et voilà, lorsque je la regarde, je vois qu'il y avait un esprit de mort qui a frappé quelqu'un de ses entrailles, quelqu'un qu'elle aime beaucoup, et à partir de cela, la souffrance l'attaque. Oui, apôtre. La souffrance l'attaque. Mais cet esprit de mort ne venait pas seulement pour attaquer les personnes que vous venez de me dire, mais encore, cet esprit de mort a frappé une autre personne, mais plus chère de sa famille. Parce que ce n'est pas seulement la mort que cet esprit vient de causer, mais encore cet esprit vient pour lui débarrasser de tout ce qu'elle fait et encore de lui frapper par la pauvreté. Oui, mais apôtre, excusez-moi, j'ai quelque chose. Mais ça fait 2 semaines que cela est arrivé, 2 semaines. C'est la raison pour laquelle je venais vous dire que ce n'est pas seulement pour ces personnes. Il y avait déjà une autre attaque des morts depuis bien avant ça. Et la personne que le Seigneur me montre, c'est un garçon. Et ça se ressemble à un père. C'est mon grand-père, c'est son grand-père. Et voilà, cet esprit a frappé cette personne qui est plus chère de ses entrailles, de sa famille. Et l'Esprit de Dieu me montre que cet esprit continue à frapper des autres personnes pour lui causer la souffrance. Ok. Je comprends. Et c'est ce même esprit-là qui lui attaque pour lui ôter ses activités, ses ressources financières et tout ce qu'elle est en train de faire. Ok, oui. Oui, je comprends, apôtre. Vous voyez? Maintenant, oui. je vous ai dit qu'il y avait une attaque des morts et là, vous venez de me dire que c'était son nom et ensuite son parrain, c'est ça? Oui, c'était les deux. Non, c'était lui, c'est son parrain puis son nom. Voilà, c'est ça que vous venez de me dire, mais l'Esprit de Dieu me dit que ce n'était pas seulement ces personnes. Oui, mon papa aussi. Voilà. Ça, c'est mon papa qui était son grand-père. Et là, je vous ai dit que c'était une personne qui était plus chère que les personnes que vous venez de me dire. Exactement, oui, apôtre. Et l'Esprit de Dieu me dit, cet esprit de mort qui marche à travers cette famille et pour lui causer la mort, ça lui trouble dans tout ce qu'elle est en train de faire. Oui, apôtre. Et souvenez-vous bien que je vous ai dit qu'il y avait 2 choses. Oui, apôtre. La première chose, c'est cet esprit de mort qui vient de lui troubler dans ses travaux, dans ses ressources financières et qui lui amène jusqu'à la cour judiciaire. Mais il y avait une autre chose encore. L'Esprit de Dieu me montre qu'il y avait une personne qui connaît les choses spirituelles, je pouvais même dire des choses sataniques, qui a fait face avec elle. Oui, mais pour vous dire, apôtre, ça faisait longtemps, depuis que ma fille, elle s'en allait au cégep, qu'elle n'a jamais fini, apôtre. Puis, c'était une amie fille qu'elle a été chez sa mère. Et puis, sa mère avait fait des choses sataniques sur ma fille. Voilà. Apôtre. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que c'était des choses.
La première chose que j'avais vue, il y avait un esprit de mort qui frappe la famille et qui maintenant qui veut ôter ses activités financières et qui lui amène à la cour judiciaire. Mais maintenant, je voyais elle a fait face à une autre personne qui touche aux choses spirituelles et qui lui Oui. embarrasse sa vie spirituelle avec des choses sataniques. Oui, mais elle a été au cégep, elle n'a jamais fini. Et apôtre, c'était son amie de fille, puis elle voulait pas me le dire parce qu'elle savait que je n'aime pas qu'elle s'en va chez ses amis. Elle me l'a pas dit. Cette soirée-là, cette journée-là, elle a été chez la maman. Je pense que c'est sa mère qui avait dit. Elle était très intelligente. Depuis lors, apôtre, et ça ne marche plus. C'est la fille qui l'a emmenée chez sa mère, et puis sa mère a fait des choses sur ma fille. Elle l'a envoûtée. Oui, apôtre. C'est ça la prophétie. Lorsqu'on appelle un homme de Dieu, celui qui peut entendre la voix de Dieu, celui qui peut connaître les secrets de Dieu, je ne vais plus te dire que je vois qu'elle a un problème, elle ne peut plus dormir. Voilà, elle ne peut plus dormir, mais ce n'est pas la source de cette situation. Oui, apôtre. La source de cette situation, elle a fait face à une personne qui touche aux choses sataniques et qui l'a envoûtée. Et alors même que je parle, je vois que ce envoûtement n'a même pas seulement frappé ce qu'elle est en train de faire, mais encore même sa famille, sa propre famille. Oui. Sa propre famille. Maintenant, je vais parler concernant alors, entre parenthèses, son mari. Voilà. Voilà. Et encore, son enfant. L'Esprit de Dieu me dit. L'Esprit de Dieu me dit. Elle est très intelligente. Oui. Et elle a un bon cœur. Oui, apôtre. Elle est très compatissante. C'est-à-dire, lorsqu'elle voit une personne qui est en train de souffrir, elle veut donner tout ce qu'elle a. Oui, apôtre. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est une personne, Dieu veut l'enrichir afin de pouvoir toi-même, pour que tu puisses jouir de tout ce que tu as fait pour elle. C'est vrai, apôtre. Et l'Esprit de Dieu me dit que l'ennemi vous a attaqué et l'ennemi veut l'attaquer aussi. Amen, apôtre. L'ennemi vous a attaqué par un problème de santé. Et je peux même voir, il y a des problèmes au niveau des terrains. Oui, apôtre. Il y a beaucoup de douleurs au niveau des terrains, de tes pieds. Lorsque tu veux te mettre debout, il y a toujours des douleurs. Oui, apôtre. Il y a aussi des problèmes au niveau de ta tête. Il y a la douleur et même les yeux. Oui, apôtre. À quelques moments, tu veux respirer. Tu te sens à bout de souffle, tu ne peux plus respirer. Oui, apôtre. Oui, apôtre. Je vais frapper. C'est de moi-même, apôtre. Je suis en train de parler concernant de toi, c'est ça? Oui, apôtre. L'Esprit de Dieu qui est en moi et sur moi va te libérer. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne va pas... La vérité. Vous avez dit la vérité, apôtre. Voilà. C'est vrai tout ce que vous avez dit, apôtre. Voilà. J'ai l'Esprit de Dieu en moi et je la main de Dieu sur ma tête. À l'heure que je parle, je vois ta fille. Elle est en train de souffrir. Oui, apôtre. Elle ne se sent pas bien. Non. Et elle se dit en elle-même, alors c'est une parole entre parenthèses, elle veut même se suicider. Oui. Je ne vais plus dire ça parce que ça n'arrivera pas. Mon Dieu est vivant, je suis vivant et mon Dieu est vivant, elle vivra. Merci, apôtre. Elle vivra et elle va raconter la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel. Amen. Écoutez-moi, à l'heure que je parle, je vois la fille, la personne qui l'a envoûtée. La personne qui l'a envoûtée, c'était par jalousie. Oui, par jalousie. Parce qu'elle est très intelligente. C'est pour ça même. Écoutez-moi. Sa mère l'avait demandé d'emmener ma fille chez elle. Et je vois que, voilà, c'est ce que je vais dire. Cette personne lui-même, elle a une fille, et je peux dire qui se retrouve dans les mêmes tranches d'activité ou d'âge. Et elle a beaucoup parlé de ta fille, et voilà, on l'a demandé d'aller de l'autre côté. Oui, apôtre. Et en allant de l'autre côté, on l'a envoûté. Je vois, on lui a donné quelque chose comme des boissons. On a préparé quelque chose comme de la nourriture. Mais elle ne voulait pas vraiment manger avec eux.
Oui, apôtre. Elle ne voulait vraiment pas manger avec eux, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Comme, vous savez, elle est naïve. Puisqu'elle est naïve, elle est naïve, elle aime à croire à toutes choses et elle s'est acceptée à tout ça. Amen. Et je vois après cette chose, elle a commencé par voir des choses, les choses vont de mal en pire. Oui. Tout endroit elle va, on veut la rejeter. Oui, oui, apôtre. Oui, apôtre. Je vais moi-même, avec l'Esprit de Dieu, rentrer dans cette situation. Amen. Amen, apôtre. Je déclare et décrète la vie et la prospérité maintenant dans cette maison. Amen, amen. Je déclare et décrète que toutes les choses que l'ennemi a faites dans cette situation maintenant, que la main du diable se retire dans cette situation. Amen. Je reçois, ma fille reçoive aussi mon apôtre. Je déclare maintenant par l'autorité de mon Père spirituel, là où il se trouve en Europe, je me suis connecté avec lui et je déclare que toutes les choses et que toutes les bénédictions maintenant reviennent à vos faveurs maintenant. Amen, apôtre. Amen, apôtre. Je reçois, apôtre. Amen. Et tant que père de famille, je sens la douleur que tu sens maintenant. Oui, je souffre, papa. Et voilà dans la situation que tu te trouves, tu te sens vraiment ennuyé parce que tu vois que c'est elle qui te supporte et l'ennemi maintenant veut l'emporter. C'est elle qui me supporte. Et maintenant l'ennemi veut l'emporter. J'ai 2 autres garçons, ils font rien pour moi. Mais c'est elle qui me supporte, papa. Et voilà l'ennemi veut l'attaquer aussi. Supporte, papa. Et maintenant l'ennemi veut l'attaquer. Maintenant, à l'heure, tu as frappé dans la bonne porte et tu as appelé la bonne personne dans ta situation. Amen, papa. Amen, papa. Que toutes les choses retournent en ta faveur maintenant. Merci, papa. Je reçois, papa. Et je frappe l'ennemi maintenant par la puissance de la justice de Dieu. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes encore que j'entends leur nom comme Roselaine ou Jocelyne. Jocelyne. C'est comme Laine ou Marlène, etc. Parce que je prophétise et je prie et j'entends un nom qui se termine par N. Je ne voulais pas me retenir trop dans cette situation parce que je voulais vraiment prononcer des paroles prophétiques sur cette situation. C'est comme Jocelyne ou Roselaine et non comme ça. Ok, papa. Maintenant, je prie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu nous as appelés et que tu as cru que nous avons la parole de Dieu en nous. Je déclare que la foi que tu as en toi et la foi moi-même que j'ai dans les services de guérison, dans les services de miracles, je décrète et déclare maintenant, je tourne la pensée du juge, je tourne la pensée du propriétaire, je tourne la pensée des responsables du travail là où ta fille travaille et je tourne cette malédiction en bénédiction maintenant. Amen, papa. Je reçois, papa. Amen, papa. Amen, papa. Merci, papa. Je retourne cette malédiction en bénédiction et je déclare maintenant, là où elle se trouve, ta fille, que l'ange de la prospérité la touche maintenant. Que l'ange de la prospérité, que l'ange du réveil, de merveille et de prospérité la touche maintenant. Je déclare ça maintenant. Amen, papa. Que les choses soient changées immédiatement. Que les choses soient, que cette situation se change maintenant. Que cette situation se change maintenant. Maintenant, maintenant, à l'heure où nous parlons, je me suis connecté avec les anges qui travaillent dans l'intercession auprès de Dieu et je parle sur votre situation. Que vous retrouviez maintenant votre santé, que vous retrouviez maintenant votre convalescence, que vous retrouviez maintenant votre énergie. Et je déclare qu'à toutes les maladies qui vous entourent, je les maudis maintenant. Amen, papa. Et je chasse cet esprit de maladie, et je chasse cet esprit de mort, et je chasse cet esprit de souffrance, de deuil, de tourments qui vous entourent maintenant. Amen, papa. Je reçois, papa. Alléluia. Au nom de Jésus. Le conseil de Dieu est en train de travailler sur votre situation. Amen, Le papa. conseil de Dieu est en train de travailler sur votre situation. Alléluia. Amen, papa.
Je vois les anges qui observent la famille, vous regardent. Je vois les anges qui travaillent dans l'aspect financier, vous regardent. Et je vois maintenant votre fille qui va atteindre une nouvelle dimension. Amen, Une papa. nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Amen, papa. Aujourd'hui, vous avez touché à l'autel de Dieu. Aujourd'hui, vous avez touché à l'homme de Dieu. L'homme que Dieu a ouvert ses yeux pour voir, a ouvert ses oreilles pour entendre, alors que je viens de vous révéler les choses que vous connaissez, que moi-même, je n'ai pas été en connaissance des choses. Exactement, papa. Et c'est ça qu'on appelle prophétie. Prophétie, ce n'est pas quelque chose qui touche à tout, mais c'est une personne qui ouvre sa bouche et qui révèle votre situation. Oui, papa. Et c'est la vérité, papa. Ben, c'est la vérité. Et maintenant, puisque vous voyez et vous connaissez que c'est la vérité, cette même puissance qui a révélé vos situations et la situation de votre fille, maintenant va entrer dans les situations et cette même croyance, cette même foi que vous avez eue pour m'entendre à révéler les choses, maintenant vous allez attendre votre délivrance. Amen, papa. Je reçois, papa. Seigneur, je décrète et déclare papa. Que la guérison touche votre fille, que la restauration touche votre fille, la fille de votre servante, et que ma parole se manifeste en puissance à l'heure que nous parlons. Recevez bénédiction sur vous et sur votre famille, recevez votre témoignage et que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Il n'y a aucun problème. Papa, je vais appeler pour témoigner parce que, papa, la superviseure venait tout juste de dire à ma fille, c'est mercredi qu'elle s'en va. Qu'elle s'en va. Je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu tourne sa pensée et que sa parole tourne en la faveur de votre fille. Oui, papa, je vais appeler pour témoigner, papa. Je vais appeler pour témoigner. Vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Parce que j'ai pris déjà votre téléphone, papa. Aucun problème. Papa, je vais vous demander quelque chose. Oublie pas le garçon de ma fille, il a 14 ans, papa. Il commence à être influencé par le téléphone puis ses amis, papa chéri. Excuse-moi. Bon, oui, il n'y a aucun problème. Je vois vraiment qu'il s'est connecté avec d'autres personnes, mais qui font de la musique. Vous voyez? Et d'autres personnes qui font de la musique, et lui encore. Et il y a un truc. Je vois, il y a un truc qu'on se fait dans les cheveux. Vous voyez? Il y a un truc qu'on se fait dans les cheveux. Et à l'heure que je parle. Papa, laisse-moi te dire. Tu vois, papa, ses cheveux, il y avait des cheveux, et puis le monsieur que j'avais, comme c'était avant, maintenant j'ai plus de mari, j'ai plus de besoin. Et puis papa, tu sais, il est sorti avec, c'est son petit-fils. Quand il vient, il a coupé tous ses cheveux. Bon voilà, c'est ça que je viens de vous dire. Je vois, il y a un truc qu'on a fait là, du coup, dans ses cheveux. Oui, papa. Je suis prophète et je peux voir, tu vois. Oui, papa. Ah, là où je parle, c'est toujours la joie. Parce que Dieu m'a donné l'onction et la grâce pour libérer les nations, pour démontrer son omniscience. Voilà, je vois. Oui, papa, lui qui était mon mari, c'est un méchant, papa. C'est un méchant. Il s'est sorti ensemble et voilà, à la rentrée, du coup, on a fait un truc dans ses cheveux. Oui, papa, oui, papa. Je vois ça. Papa, le petit gars commence à devenir comme je peux pas répéter le Yeah, mot. je comprends. Yeah. Je vois tout. C'est la raison pour laquelle je te dis que je vois, il s'est commencé à connecter à des gens qui font de la musique et qui s'habillent de manière très bizarre. Il a 14 ans, papa. Très bizarre. Et je les vois. Il y a même parmi eux qui a une voiture blanche, il y a une autre, une voiture noire. On s'est sorti. Et voilà, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y avait quelque chose qu'on a fait dans leurs cheveux. Du coup, ils commencent à se fonctionner comme les autres gars de la rue. Oui, papa. Et ça commence à t'énerver dans cette situation-là. Oui. À nous inquiéter. La semaine, ma fille a été chez un de ses amis pour dire qu'ils ne veulent pas qu'on se parle. Wow. Ils ne veulent pas qu'on se... Oui, papa. Wow. C'est lui, papa, qui a coupé ses cheveux. Ma fille a pleuré, ma fille a dit, mais papa, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mais c'est quoi? Et puis, il a pris un sachet, il y avait ses cheveux, il a envoyé par terre.
Yeah. C'est parce que c'était une chose très intéressante que moi, là, étant que prophète, je vous révèle ça. C'est parce que j'ai vu ça. Il y avait des larmes qui s'écoulaient par terre à cause de cette situation. Et ben Oui, voilà, on a fait beaucoup de discussions, il y a beaucoup de personnes qui parlent concernant ça. Et alors que oui, tu parles, tu me dis que tu as un problème concernant le fils de ta fille et que l'Esprit de Dieu me dit que oui, je dois te parler et de te dire que du coup, oui, on papa, a fait quelque oui. chose dans ses cheveux. Voilà. C'est la vérité pure, papa. Mhm. L'Esprit de Dieu est trop, Vérité, papa. l'Esprit de Dieu est trop puissant parmi nous. Il va faire quelque chose vraiment dans cette situation. Amen, papa. Il commence à avoir des problèmes à l'école. Les Mhm. professeurs nous appellent pour nous Mhm. dire tout ce qu'il fait. Mhm. Et il n'était pas comme ça, papa. Donc, il était un bon gars, du coup, on a Oui, observé. On a oui, observé beaucoup de changements, mais ce n'est pas vraiment de lui parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a influencé, tu vois. Il y avait quelqu'un qui exactement, l'a papa. influencé. Il a reçu des influences. Mais voilà, je vais vous tenir en prière, il n'y a aucun problème. Le Dieu de cette génération et le Dieu de la génération des prophètes, le Dieu qui je sais, Jésus-Christ de Nazareth, il va entrer lui-même dans cette situation et du coup, tu vas voir, il y aura beaucoup de changements. Restez connectés à la foi et à la parole et moi aussi, je crois que tout ira mieux. Amen, papa. Tout ira mieux. Merci beaucoup, Il n'y a papa. aucun problème. Bonne journée, papa. À toi de même. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que- Amen. Amen. Je reçois, papa. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu et je crois Amen. que toute Amen, chose papa. va se changer en ta faveur. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Bonne Vous journée. aussi. D'accord, ma fille. Et vous savez, là, je vous ai dit que si vraiment vous voulez servir notre Dieu, puisque nous avons un Dieu c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a créé toutes les nations.